Et voilà, nous sommes en ligne. Génial, salut les spectatosaures. Alors on Salut tout est le monde. le 2 juillet 2020. Il est quoi? Il est midi 43 et vous êtes bien chez les Webosaures, c'est les dinosaures du web, hein, vous commencez à connaître. Pour notre émission numéro 3227. Comme d'habitude, C'est moi c'est ça. Rémi Rimouk et je suis accompagné de Corben. Comment il va Corben? Bah écoute, ça va, toujours à fond, toujours au taquet, fatigué en ce moment. Je pense que, enfin, je prenne des vacances, mais ça roule. Il serait temps, hein, Ouais, il il serait serait temps, temps. mais ça va être compliqué. Tu sais, les vacances avec les enfants, c'est jamais des vraies vacances. C'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est à la moitié de l'année 2020, ce qui est à la fois une bonne nouvelle, parce qu'on a passé à la moitié, mais en même temps une mauvaise nouvelle, parce qu'il reste la moitié. Qu'est-ce qui nous attend pour cette moitié 2020? Moi, je Les prends les attentifs. paris sur un débarquement extraterrestre. Ouais. Je suis à Ah ouais, fond sur, je carrément. suis à fond sur cette théorie. Ouais, tant qu'à faire, on peut tout enchaîner. Ça se tente. Ouais, Attaque ouais, pourquoi d'aliens pas. pour la fin 2020. C'est probable. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints déjà sur le chat. Bill Colgate, Acid Spike, Matt, Jojo Barjo, les grands habitués, hein, Gundor. Et bonjour aussi et merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis la semaine dernière. Parce qu'on a toujours des gens qui nous suivent, même entre deux émissions. Même dans la Donc rue. merci et bienvenue à tous. Voilà. En parlant de nous suivre, alors voilà, les Webosaures, c'est une émission hebdomadaire, à peu près hebdomadaire. Oui. On essaye en tout cas. En ce moment, c'est tous les jeudis ou presque, donc c'est plutôt cool. Ça se passe en live sur Twitch, mais il y a aussi les replays sur YouTube en vidéo, mais aussi encore en podcast sur à peu près toutes les plateformes de podcast qui existent. Vous pouvez trouver les liens vers toutes nos chaînes et tous nos réseaux sociaux sur webosaur.com, webosaur au pluriel, bien évidemment. Donc suivez-nous, C'est très bien. merci d'avance. Très bien. Aujourd'hui, ça va être un épisode de quiz, un jeu. Voilà, comme une fois par mois, on a un petit jeu qui est préparé par notre ami Christophe. Le quizosaure du jour, bah, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais avant de commencer, le temps que vous vous connectiez, le temps de se dire bonjour, de se saluer les uns les autres, on va revenir sur les commentaires qui ont pu être posés sur l'émission précédente. Est-ce qu'on a des Alors, il commentaires y en a moins. gentils, sympathiques? Ben oui, bien sûr. Ah bon. Il y a moins de commentaires qu'avant, depuis qu'on est passé sur Twitch, ce qui est logique parce que, bah oui, vous découvrez, vous avez vu sur Twitch, donc vous allez peut-être pas forcément recommenter sur YouTube, etc. Bref, pas de souci avec ça. Mais il n'empêche, n'hésitez pas à poser vos questions, à rajouter des précisions, à nous corriger ou autre sur la chaîne YouTube, hein. Vous retrouvez l'émission et vous commentez en dessous. C'est un fonctionnement qui nous convient plutôt bien. Malheureusement, du coup, il n'y a qu'un commentaire, hein, un commentaire de Nicolas qui était sur l'émission Rétro Computing et Vieille Machine, qui est une émission qui commence un petit peu à dater. Et justement, il le dit, je regarde les vidéos avec du retard. Mais si vous voulez inviter un ancien, puisqu'on parlait d'inviter des anciens du web qui ont fait des sites et des trucs à l'époque ou qui continuent encore maintenant, essayez peut-être avec le webmaster de Coréus. Je ne sais pas si ça a toujours été la même personne, mais je pense qu'il a fait passer beaucoup de temps sur Internet. En tout cas, il a fait perdre beaucoup de temps aux gens sur Internet. Oui, Coréus, c'est une bonne idée. Clairement, ça rentre dans le cadre Webosaur, hein, un ancien du web qui continue toujours, hein, le site existe toujours, Ouais. a priori. Bon, Donc, on va lui demander. ouais, on va lui demander. Clairement, c'est une bonne idée. Merci pour ta, comment on dit, ta suggestion. Suggestion. Ouais, très bien. On a Gundor qui nous dit aussi là, tous les vieux qui ont assimilé YouTube, ils vont devoir comprendre ce qu'est Twitch. Courage à eux. Ouais, 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 ok, C'est vrai que ça va ok pas être simple. boomer. Après, ça va être ok YouTuber. Et puis voilà. Donc Corben, est-ce que tu peux comment dire, nous présenter, nous introduire à ce quiz auquel on va jouer tous ensemble? Ouais. Parce que voilà, pour l'intro, c'est déjà fini. Comme je disais, il y avait qu'un commentaire. Bon, bah, c'était rapide. Alors là, c'est le quatrième quizosaure. Donc, c'est Christophe qui l'a préparé. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous et on va tous se découvrir ensemble. Donc là, je lis l'intro, hein. Donc c'est au total 20 métiers. Donc il va falloir qu'on devine des métiers, devine si le métier existe. Il y en a 4 qui n'existent pas. Donc bon, là déjà, il nous vend un peu la mèche, hein, mais bon, voilà. Le principe est simple. Il nous donne le nom d'un métier et à nous de dire s'il existe ou pas. Donc on va débattre, hein, toi et moi, Rémi, pour ça. Et puis vous dans le chat, savoir si le métier existe. Et ensuite, il nous explique ce que c'est. Donc au dernier quizosaure, on n'avait pas tout lu. Là, je vais faire un effort, on va Oui, tout lire. il fera un effort de douleur. Mais bon, apparemment, il y a moins de trucs à lire. Donc, le premier métier, c'est ingénieur packaging. Ok, Voilà. On commence avec vous avez ça. compris, on a le titre, ingénieur packaging. Est-ce que ça existe? Et si ça existe,
qu'est-ce que c'est donc? Moi, j'ai ma petite idée, hein. Je te laisse Moi commencer. aussi, alors je me dis, Ouais. bon, le packaging, c'est faire des emballages. Ah ouais? C'est important de faire des emballages parce qu'en fonction de ce que tu mets dedans, faut pas forcément le même type d'emballage. Ouais, Hein, tu vois, tu conserves pas une tranche de jambon de la même manière que tu conserves du lait ou des c'est Kleenex, vrai, par exemple. c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a forcément des ingénieurs qui travaillent sur le sujet, que ce soit sur la température du produit, la conservation, la mise sous vide, ce genre de choses. Moi, je pense que tu te plantes. Alors, je pense que ça existe, mais pour moi, c'est pas, on parle pas du tout des emballages Ah de merde! packaging physique. Pour moi, c'est les packages, donc les paquets, le packaging informatique. Donc, c'est-à-dire faire un package pour un logiciel, pour faire du développement Ah! lancer un logiciel en production, Des faire de librairies, tout ça, des bibliothèques. par exemple des librairies, des bibliothèques, mais aussi, bah, par exemple, si tu utilises, toi, tu es sous Mac, quand tu dois livrer une application, il faut que tu la packages et que tu en fasses bah ouais, un package. Eh ouais. Donc, je pense qu'un ingénieur packaging, c'est quelqu'un qui connaît bien ces trucs-là. Et, et surtout là, avec les Docker et les machins et tout ça, ça devient un truc assez complexe. Donc moi, je penche plutôt pour ça. Un ingénieur packaging, pour moi, c'est plus quelqu'un qui va faire les packages de déploiement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ok, bah écoute, on va regarder la réponse si t'es d'accord. On va voir. En tout cas, on est d'accord sur le fond, ça existe, hein. Donc Ça existe. attention, ça existe. Ah, moi, j'ai un délai hein, pour le voir. Ouais, Ok, c'est existe. écrit, ça Ok, existe. ok, Alors, ok. le chef de projet packaging prend en charge un projet d'emballage depuis la demande du client jusqu'à la livraison. Il suit chaque étape et sert de référent à l'ensemble des interlocuteurs. Il veille au respect du cahier des charges, du budget, du planning. Alors, on ne sait pas de quel emballage on parle du coup. Je suis un Bah, peu je t'invite à cliquer sur le lien embêté. alors. Ouais, je clique sur le lien, on va voir. Mais Euh, effectivement, donc, je suis sur le site chef de projet packaging, d'accord. Donc, en quoi mission, c'est pour ça consiste que ce métier? Donc, il coordonne l'ensemble des interlocuteurs intervenant autour d'un projet de packaging depuis la demande d'un client. Bon, ça, on l'a lu. Euh, rédige des rapports. le mot packaging, il est pas cliquable. Il n'y a pas un. Je vais continuer à lire. Pour l'instant, on ne sait pas, mais les entreprises qui fabriquent ou conditionnent des produits que par celles qui proposent des solutions d'emballage à des tiers. Donc, si, c'est vraiment sur des produits, hein, apparemment. C'était toi qui avais raison. Voilà. Alors, je pense que c'était potentiellement même un piège de Christophe, qu'on pense directement à l'informatique, alors que non. Tu me diras si c'était un piège, si je me suis fait avoir ou si. Ouais, ouais, Ou... ouais. Non, mais ouais, c'est sur des Ouais, bien produits, joué. je confirme, c'est sur Bravo, des bien joué, produits. bien Donc, bah, je suis content. Tiding, joué. Ouais. victoire, victoire A pour moi. priori, Jojo Barjo a envie de compter les points, j'ai l'impression. Il a mis Corben plus un. Ok, bah alors Corben. comptez, hein, parce que vous allez voir, je vais enchaîner à Salut, Rémi. pop, 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 pop. Bon, attention, on va partir dans un autre délire. Je scroll. Oh, stratifieur. Stratifieur. Qu'est-ce Ah que ouais, c'est que alors ce attends. métier? Ouais, alors avant de répondre, il y a Gundor qui dit pour Rémi, sa définition correspond à un ingénieur UX. Je pense pas parce que UX c'est l'interface utilisateur, enfin l'expérience utilisateur, et un package c'est vraiment juste créer le fichier d'installation entre guillemets. Je sais pas comment C'est expliquer ce qu'on ça appelle autrement. un ingénieur informaticien. Tu vois? Voilà, dans tous les cas c'est vrai, dans tous les cas ça l'est. Mais oui, ingénieur UX, pour moi c'est vraiment plus l'expérience utilisateur. Et là on parle d'avant même que l'utilisateur ait une expérience, c'est la manière dont tu vas l'installer et Mm. tout ça. Bref, c'était un petit aparté, mais quand même, vous êtes pas dans le. Les fameux acteurs UX. Hein. Et oui. D'ailleurs, t'as de l'expérience dans l'UX, toi, ou pas? Grosse expérience dans l'UX. Alors, Attention. stratifieur, est-ce qu'on parle de stratifier des parquets ou... Ah, c'est bonne question. Stratifieur, c'est comme la maman de Stifler, tu vois, c'est le stratifleur. Ou alors c'est celui qui crée les strats pour les teams d'e-sport dans StarCraft 2. Ah, mais toi, tu es trop spécialiste là, je connais même pas, j'ai même pas compris ce que tu viens de dire. Donc, Et dans les jeux vidéo compétitifs de oui. type StarCraft ou Counter-Strike ou n'importe, il y a ce qu'on appelle les strats. C'est les stratégies qu'on met en place. Ah, les strats, les stratégies, Les d'accord. strats. Et du coup, est-ce que le stratifieur, c'est celui qui crée les strats? Non, c'est le Alors, stratégueur. je sais que non, mais voilà, ça me faisait rire de, C'est le de dire grand ça. stratégueur. Ok, bon, alors stratifieur, moi je pense que c'est quoi? C'est stratifier les parquets, c'est ça? C'est mettre du. Stratifier.
Stratifleur. Ah ouais, Stratifleur. Stratifleur. Euh, je sais pas. Il stratifie les Je t'avoue parquets, que donc là, c'est les gens qui mettent la laque sur les parquets. bah, je vois pas autre chose en vrai, hein. Mais est-ce que c'est Stratifieur. Stratifier, le mec il fait que ça? Où il fait des carottes dans le sol pour analyser les strates du sol et il les fume. Il fume les Ah. carottes du sol, non? Attends, c'est stratifieur ou stratifleur? C'est Parce que c'est un peu. stratifieur. Je peux zoomer si Fieur. tu veux, on peut essayer de zoomer. J'ai peur que ça affiche la Non, réponse. non, non, pardon, non, non, t'embête pas, hein, Stratifieur. Non, mais si, il va falloir que tu changes de lunettes, Rémi. Non, mais je vois en petit. En fait, c'est parce que j'affiche le chat et le machin, donc la Ah ouais. fenêtre est petite. Mais c'est mon problème. Ouais, ça paraît trop simple. Ouais, Je vais dire strat. que. euh, Selon moi, allez, je grille un des jokers, je dis que ça n'existe pas. Bah, moi je dis, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à la question. Moi je pense que ça existe et je pense que c'est quelqu'un qui met du vernis sur des parquets. Voilà. Si ça existe, je te rejoins. Sinon, je pensais. Salut David. Alors je scroll, je scroll, je Ah scroll, attention. Oh, mais du coup, ça doit bah exister. oui. Existe. Le stratifieur a en charge la fabrication, la répartition de pièces composites à partir d'un moule et par application successive de fibres de textile imprégnées de résine. Le stratifieur réalise des pièces telles que des coques, des ponts de bateaux, des ailes pour les avions et des voitures. Donc je suis un petit peu loin, mais il y a quand même l'idée de résiner des trucs, hein, de mettre Bah, il y a l'idée que ça existe. l'idée que ça existe déjà. Ça, Voilà. je peux pas le tromper. Dans l'aéronautique, effectivement, les gens fabriquent des ailes d'avion, sont des stratifieurs, d'accord. En gros, c'est pour la fabrication et réparation de pièces composites à partir de moules. Donc des trucs en fibre, effectivement. Ouais, donc bah, ouais, tout ce qui est coque d'avion, tout ce qui est aile, ouais, coque de bateau, pardon. Tout Donc ce qui est aile d'avion, je peux etc. vous dire un peu plus sur le métier de stratifieur si vous avez envie de vous lancer dans cette carrière, hein. C'est-à-dire que d'abord, il faut organiser, préparer son poste de travail. Ensuite, il faut vérifier la disponibilité des tissus, des fibres, des résines que vous allez utiliser pour vos moulages. Et ensuite, vous devez bien connaître les matériaux tels que le verre, le carbone, la mousse polyuréthane. Voilà. Et ensuite, savoir les découper, tous ces matériaux, et les stratifier. Donc, ça veut dire, on dit aussi du drapage. Et ça s'exécute par couches superposées de ces différents matériaux dans une forme, la forme qu'on cherche à atteindre. Donc par exemple une forme d'aile ou une forme de truc pour les avions, les bateaux, les machins. Et donc le D'accord. stratifieur doit avoir le goût du travail bien fait. Voilà, parce qu'il utilise des fours, des étuves, des autoclaves pour apporter de la rigidité aux matériaux. Il fait de la polymérisation et D'accord. ensuite, il usine tout le machin et il fait de la finition sur ces pièces composites en fait. Voilà. Et après, il les assemble avec collage ou rivetage. Et ensuite, il doit contrôler la qualité de son produit effectivement et le retoucher si nécessaire, parce que s'il nous fournit une aile qui est buggée, une aile qui est mal stratifiée, ça peut poser des problèmes. Effectivement. Selon cette Twitch, l'impression 3D, c'est de la stratification. Donc Corben, quand tu utilises ton imprimante 3D, tu deviens un stratifieur Ok. de génie selon Gundor. Exactement, oui. Merci Gundor. Non, ok, je suis stratifieur. Tu Super. t'es fait stratifier. Ok, Euh, donc ça, bah, je sais pas si c'est bien payé, mais du coup, je vais demander un petit salaire. Bah, Non, ça débute au SMIC, hein, mais ça inclut des primes. Voilà, c'est pas très mais bien une payé. nouvelle ligne sur ton CV, hein, effectivement. Tu Stratifieur. peux Ouais, ça impressionne. Mettez pas dans les hobbies, tu sais, hobby, impression 3D, tu mets hobby, stratifieur. stratifieur 3D, tu vois, c'est le truc, genre le mec, waouh. Stratification 3D. T'imagines le truc. Bon, allez, on va passer à la suite. Pourquoi Prochain pas. job, attention, metteur en route. Metteur en route. Alors ça, j'ai déjà entendu ce terme, donc je sais que ça existe. Ah ouais? Je sais que ça existe. Salut Euh, Imeyumi. mais après, je me souviens plus trop. Mais je vais te dire ce que mon cerveau me répond, même si peut-être qu'il se trompe. Mais moi, je sais pas. Mais Ah mon bah, cerveau me dit que metteur en route, c'est quelqu'un qui, alors c'est sur par exemple des projets web ou des projets extérieurs comme ça, qui s'assure que tout le projet, que tout peut être démarré pour la mise en prod. Donc c'est un metteur en route, c'est quelqu'un qui s'assure que le dev est OK, que le serveur est OK, que les tests ont été faits, etc. C'est un peu le responsable de la mise en live, de la mise en prod d'un projet. C'est ce d'accord. que me dit mon petit cerveau qui emmagasine plein d'informations sans que je trie forcément après derrière. Mais voilà.
Metteur en route, voilà, là, c'est chaud. Metteur en route, un metteur en scène pour voiture, ouais, Bill Colgate, ça, je te rejoins sur cette C'est le mec qui met ta possibilité. voiture sur l'autoroute avant que tu montes dedans. Non, sinon, ce sera le mec qui fait on-off, quoi, il vient rebooter les machines, il vient les éteindre, les allumer. Ah Mais ouais. sa particularité, c'est d'avoir un doigt très sûr de lui, enfin, tu vois, tac, À, tac, à il moins sait. que Christophe se soit trompé, que ce soit route ROOT, et dans ce cas-là, ce serait quelqu'un qui viendrait rajouter la commande sudo devant tes lignes de commande. Ah ouais, 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 ouais. Non, en vrai, metteur en route, ouais, j'ai pas envie j'y crois pas trop, hein, je vois pas ce que ça peut être, donc je vais quand même dire que ça existe parce que t'as l'air sûr de toi là-dessus. Ça a l'air Donc je te d'être, tu sais, un job québécois. Ah bah moi, je sais pas faire l'accent fais. québécois. Et t'en parles en Je mettais en route. dès que C'est tu dis l'équivalent français, paf, tu sais ce que c'est. c'est ça, c'est un start-upper en fait. Moi, je suis metteur en route. Ah, Oh, T'es attends, metteur en start-upper. route start-upper, est-ce que ce serait pas le nom, oui, le nom québécois d'un business angel ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est Allez, je vais possible aussi. partir plus sur ce genre de Moi, je pense terrain. que c'est ma définition qui est correcte. Mais après, ça peut être une francisation, Moi, je vais partir là-dessus, sur une francisation une ou sur un... québécoiserie, un truc Ouais, comme on ça. va dire ça. Bon, on regarde la solution. D'ailleurs, on se moque pas, hein, c'est juste pour dire que c'est différent et que on comprend pas toujours du premier coup. Moi, Rémi veut j'adore froid. les expressions québécoises. Rémi veut froisser personne. Non, mais c'est Non, vrai, non, hein, entre les gosses, j'aime beaucoup. le char, tu vois, Ouais, et parquer son char et tout ça, il y a des expressions différentes. Et je sais que les Québécois sont plus attachés à la langue française que nous, les Français. Donc, non. ils francisent beaucoup de termes. Donc, quelque part, metteur en route pourrait être une Qui francisation réclame de. la soluce là. Tu fais traîner là. Allez, allez, Solus, Solus. Attention, ça existe. Le metteur en Ok. route est un ingénieur qui a pour mission de s'assurer du bon fonctionnement des installations et des réglages afin de préparer au mieux la mise en route. Véritable chef de projet, il doit établir et assurer le respect des process et du planning de mise en route. C'est exactement ce que j'ai dit. Très bien. Corben, Très, très. plus 2, plus 3, je sais plus où on en est. Mais Est-ce que j'ai je quand même vois. des demi-points quand j'ai la moitié de la réponse ouais, De quoi? parce qu'il y en a qui comptaient les points. Alors, est-ce qu'on a quand même Ah des oui. demi-points si on a bon sur un truc, l'autre, pas tout? À voir, hein. Sinon, on compte pas les points, hein, ça m'arrangerait. Eh ouais, ouais, ouais. Donc ça se... Non, mais ça avait du sens, hein. Ça avait du sens. C'était pareil. N'ayant jamais entendu ce terme-là, par esprit de pas de contradiction, mais pour le jeu, j'avais envie Ouais. de chercher autre Mais je sais pas s'il y a il y a des formations de metteur en route, tu vois, par exemple. Je pense que tu fais ingénieur informaticien ou tu fais une formation de chef de projet et tu deviens par hasard un peu metteur en route, c'est ton Je poste. pense que c'est par expérience que tu deviens expert là-dedans, mais... Mais sachez qu'un junior peut gagner 2 à 3 000 euros. Ah, donc on peut être junior quand même. Ouais, ouais, donc du coup, je me dis que tu peux te dire sur mon CV, je vais mettre metteur en route. Comme ça, tu Ouais, ressors dans les mots-clés metteur en route. Et comme il n'y a pas beaucoup qui doivent le faire, finalement, tu as peut-être plus de chances de trouver un job comme ça. peut-être. Après, Même si faut les trouver. même si t'as jamais rien mis en route de ta vie, tu vois. Ouais, ouais. Faut les trouver après les jobs, hein, parce qu'il doit pas en avoir Hmm. énormément non. Donc la formation pour faire metteur en route, c'est ingénieur généraliste, bac plus 2 spécialisé. Voilà. Mhm. Ok. Bon, Pas mal. allez, on continue. Alors, on a des astuces hein, pour vous trouver. Encore une M- ligne à rajouter sur votre CV, hein. Merchandiser. Waouh. Merchandiser. Moi, pareil, ça me dit quelque chose. Je pense que ça existe. Euh, Et je peux Bah, te dire ce que j'ai dans la tête encore. ah, moi, ouais, alors avant, je vais quand Vas-y, même vas-y, dire vas-y. merchandise, pour moi, c'est évidemment le merch, le merchandising, c'est voilà, les t-shirts, Les goodies. les stylos, les machins, Ouais. de la marque, et des trucs que tu offres, ou que tu vends d'ailleurs, mais des produits promotionnels. C'est ça, produit professionnel pour les artistes. Et du coup, je pense que c'est juste ton avis. Je pense que ça existe et je pense que c'est quelqu'un qui a pour charge ça. Par exemple, qui est merchandiser Euh, pour marketing. Kickban, par exemple. Ouais, il nous faudra un merchandiser, c'est sûr. Qui va gérer les Pourquoi pas pour... Salut Blue et salut Olivier, oh my god. Merchandiser, écoute, ouais, allez, je te rejoins. Bon, Ouais, on franchement, est d'accord. Je pense ça que a ça du existe. sens, pourquoi ça n'existerait pas? Existe.
Le Bah ouais. merchandiser ne sillonne pas seulement les allées des grandes surfaces pour s'assurer de la qualité des emplacements, c'est seulement une petite partie de son travail. Sa tâche essentielle consiste à analyser au plus près de l'attitude des consommateurs. Donc on n'y est pas du tout, hein. Non, on n'était pas dans le bon truc. On est complètement à Bon, côté de la il y plaque. a quand même un truc où on vend des choses. Voilà, on était dans le thème global. Bah, c'est peut-être ces gens qu'on voit des fois au supermarché avec une tablette là, qui ont l'air louches et qui cliquent des trucs en se baladant dans les rayons, tu sais. Ouais, 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 ouais. Bah c'est ça même. Là, c'est vraiment dans les rayons. Ouais, mais il fait Mais pas oui, que la ça. tâche essentielle, c'est analyser au plus près l'attitude des consommateurs. Donc peut-être constater qu'effectivement, quand tu passes dans telle allée, t'as plus de chances d'acheter tel. C'est peut-être ça, non? Alors bah, Du coup là, on est je vais te lire la définition, hein. parce qu'on est plus trop dans l'informatique. D'ailleurs, question de Punky, coucou. Il nous dit on est sur des termes qui viennent de quel domaine? À la base, on était sur des trucs. La fois d'avant, on était vraiment sur les termes un peu bullshit de l'informatique. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a vraiment un Aujourd'hui, thème. c'est les métiers. Il n'y a pas de thème. Le thème, c'est les métiers. Donc ça, voilà, il y a plein de métiers qui ont des noms rigolos. C'est vrai que Et dans ma tête, j'étais sur un truc un peu informatique. ah Euh, oui, ouais. mais c'est peut-être pas le cas du Non, tout. c'est pas le cas. Bah, là, du coup, c'est pas le cas du Ouais. tout. Mais bon. Celui, celui-ci, non. Donc Donc voilà, le métier, au merchandiser. nom, Vas-y, un- Rémi. voilà, c'est pour répondre à la question, c'est des métiers au nom pas forcément évident. On sait pas si ça existe vraiment ou pas. Faut qu'on essaie de le deviner. On apprend des Tout. choses et vous apprenez des choses avec nous, donc c'est cool. Alors, Ah le bah oui. merchandiser lit les études de marché, ce qui lui permet Ok. d'anticiper les comportements des consommateurs. Et son Ouais. objectif, c'est de faire en sorte que les consommateurs achètent le plus possible pour écouler les stocks. Voilà. Donc, ce Ok. qu'il Ok. fait, c'est qu'il élabore un plan d'action qu'il expose avec conviction, apparemment, à la direction du magasin. C'est ce qu'il expliquait. Donc, si vous n'avez pas de conviction, vous allez vous faire virer. Bah Et le attends, mais chef de rayon, donc, leur conviction, on les connaît. C'est nous vendre le maximum de trucs. ouais, mais il faut qu'il soit convaincu que il faut utiliser tel présentoir, tel éclairage, tel affichage, mettre en place telle animation, habiller, organiser le lieu de vente. Tu sais, un peu les espaces un peu dans les supermarchés où tu as quelqu'un, par exemple, qui va te couper du saucisson gratuit. Faire une animation pour tel truc, pour machin. Tout ça, Ouais, c'est voilà. optimisé. D'accord. Donc c'est le merchandiser qui est responsable de ce genre de pratique. C'est ça, donc ça fait appel à de la créativité et de la maîtrise des techniques de marketing. C'est lui qui fait que vous allez être moins riche à la fin du mois. C'est ça. J'ai dit de manière très diplomatique, j'ai envie C'est ça. de souligner quand même. Ok. Le parcours client, voilà, le parcours client, tout ça, Ikea. ouais, ouais, ouais. Ikea, ouais, ils ont eu des très grands merchandisers qui ont Nouveau révolutionné mot, le. Dabist! le Alors, dabist. direct, j'ai envie de dire que ça existe. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ah, directement. Moi, alors, parce que moi, je dirais Direct. le dab, là, déjà avec le petit chat, En ça plus, nous induit tu nous en... as mis un petit Shaki Dab. Ouais, ça nous induit en erreur. Euh, Maintenant, ça paraît tellement farfelu que je me dis que ça n'existe pas, donc je me dis ça existe, tu vois, il y a un piège. Mais, allez, je vais dire que ça n'existe pas, moi, dabiste. moi, je dis que ça existe. Alors après, alors, est-ce que Vas-y. tu veux bien je vais essayer de deviner ce que Ouais, ça ouais, je serait vais si. essayer de deviner, mais... Ou est-ce que tu te dis non, ça n'existe pas, je peux pas savoir. Dabist, Dab, DAB, c'est Distributeur les automatique de billets. billets. Ouais. Donc le Dabist, c'est celui qui fait ça. En fait, c'est l'inverse. Quand tu fais un dab, t'es dans ce sens-là, et lui, il fait l'inverse. Il met les billets dans le. Non, mais ce serait peut-être un nom un peu farfelu ou peut-être pas le nom officiel au départ, mais les gens qui s'occupent de la maintenance Des des distributeurs. dabs. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. Ça me plaît bien. Du coup, tu me ferais c'est le presque seul truc relire. que je vois. Bah, pareil, hein, dans le chat, ils sont avec nous là, Dab, distributeur automatique. Donc ils ont la même. On est sur la même longueur d'onde. Bon, tuons le suspense hein, tout de suite, on va regarder. Ouais, je Bon, suspense moi je reste direct sûr parce que ça n'existe pas, mais bon, existe. Ah! Technicien chargé de l'alimentation, de l'entretien, de la réparation en cas de panne des distributeurs automatiques de billets, DAB, il n'est pas armé et ne transporte pas d'argent. Donc ça sert à rien d'aller le braquer. Ouais. Bravo Rémi. Et alors, est-ce que c'est le nom officiel dès le départ ou est-ce que c'est devenu après Eh bien écoute, je suis sur le site Trop du CIDIG, qui est... je sais pas ce que c'est, mais c'est un site officiel de métier. Et effectivement, non, c'est un vrai métier de agent de maintenance en automate bancaire. Voilà. D'accord, d'accord. Donc effectivement, donc pour répondre, non, c'est pas le mec qui fait le transport
transport de fonds, puisque justement le mec il a pas d'argent, pas d'armes ni rien. Il a peut-être même pas accès à l'argent. Il s'occupe du reste. Et Seb Twitch d'ailleurs qui nous dit que son frère est dabiste. Merci de t'être retenu de dévoiler tout ça avant qu'on ait Ah répondu, ouais. parce que spoilé le truc. Donc merci. Alors vous, Et donc, il répare les distributeurs et effectivement ils n'ont pas accès à l'argent. Voilà, donc c'est cool de alors préciser. vous saurez que c'est pas très bien payé, hein. C'est enfin très bien payé. C'est payé 1 600 € brut sur 13 mois. Sur 13, ouais. Voilà. Et alors, attention, petite particularité de ce métier, si vous travaillez en Île-de-France, vous touchez une prime de risque et d'astreinte. Ah, Voilà. Donc seulement ah, pour... Parce qu'apparemment, l'Île-de-France, ça doit être plus dangereux en termes de braquage ou... ouais. Il y a Voilà. peut-être plus de DAB aussi, donc peut-être plus Mais de. ouais, donc il doit pas remplir les DAB, hein. Peut-être qu'il... ouais, effectivement, Non. il les répare, il fait des choses comme ça, mais... Et alors, si c'est la trappe qui coince, est-ce que le dabiste il peut y aller quand même parce que du coup il a accès aux thunes ou est-ce que Bah, machin? je sais pas s'il a vraiment accès aux thunes. Tu vois, parce que Bah les je crois thunes sont dans des boîtes fermées. pas. Ouais, 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 ouais. Mais Après, bon, il il peut y peut avoir mettre... un problème à ce niveau-là dans le. Mais il peut changer le firmware sur la machine, le logiciel, et faire en sorte que la thune sorte, hein. Puis je sais pas, à un moment, il doit peut-être devoir tester, tu vois, si ce qu'il a fait c'est bon, il a peut-être un code secret pour sortir un petit billet, voir si ça marche. Je pense pas parce que justement, ou alors ils ont peut-être accès à un compte exprès avec une carte bleue exprès où ils ont le droit de tirer des sous, mais du coup tout est comptabilisé, et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, Ah je ouais, ouais, pense. sûrement. Ouais, ouais, à mon avis c'est ça. Mais d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais il y a des mises à jour de logiciels, firmware ou je sais pas quoi, assez souvent hein, dans les DAB. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, quand ça reboot, on voit que c'est sous XP, hein, mais... Pour la petite anecdote, j'ai un pote qui bosse à la Société Générale et il leur est arrivé de faire des mises à jour un peu publicitaires, si tu veux, donc Ah oui? pour promouvoir tel truc ou autre. Donc par exemple promouvoir leur nouvelle carte bancaire, promouvoir tel machin machin. Et du coup ça c'est des mises à jour du firmware en entier quoi. C'est pas juste D'accord. des trucs automatisés et tout. Ah, il y a Seb qui, du coup, bah, comme son frangin est dabiste, il Ah oui. nous explique un peu, donc effectivement, ils ont pas accès à l'argent, et il Sauf roule beaucoup, énormément de déplacements, il peut changer toutes les pièces, mais l'argent est sous coffre, comme ce que je disais. pas des pièces de monnaie parce que c'est Ouais. que des billets. Et il y a des Ils cartes sont de test, comme pas tu de disais. pièces. Pardon. Ouais ouais ouais. Donc c'est ça. Ah bah c'est cool. Ouais. C'est cool. Je savais pas qu'il y avait un nom précis, tu vois. Bah ouais, ouais, Je suis c'est content. bien de savoir, hein. Ouais, je suis dabiste, ma petite dame. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dabiste. Ok. Ma petite dame, c'est marrant. Euh... Bah, écoute, je te propose de passer, de passer. Et donc oui, il est itinérant a priori le dabiste. Ouais, ok. Le fake news copywriter. Oh là là. Rédacteur de fake news. Alors, Il bosse pour Donald Trump. je pense clairement que ça existe, mais que c'était pas officiel. C'est pas un nom officiel. Tu verras pas ça sur un CV ou sur une recherche d'emploi. Donc, est-ce que ça existe ou pas? Mais clairement, il y a des gens qui rédigent des fake news. Donc, bien sûr, ça existe. Bah, ne serait-ce que Maintenant, pour travailler au Gorafi. est-ce que c'est un métier? Ouais, mais Gorafi, alors Gorafi, tu vois, j'imaginerais plus Humour. rédacteur humour, voilà, et genre pas écrivain, comment on dit, auteur, Ouais. auteur dans l'humour, dans le machin. En revanche, quelqu'un là, bah voilà, dans les, il y a des gens qui parlent de Trump et tout ça. Euh, c'est censé être des journalistes. Donc les mecs, ils sont censés être journalistes. Après, ils ont pas la déontologie. Ils font un peu ce qu'ils veulent des infos. Mais ils vont pas se présenter en tant que rédacteur fake news, sinon c'est plus de la fake news. Si de base tu t'annonces que c'est la fake news. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est... Oui. Donc C'est... si là c'est dur de répondre parce que est-ce que enfin non non si on va dire que ça n'existe pas. Bah, le métier existe, c'est sûr. Le Parce que métier les existe fake mais news existent, il y a bien des gens qui les écrivent, mais le titre du job n'existe pas. alors sauf effectivement là peut-être Nordpress comme le mec il est vraiment il est assez transparent sur le truc et il joue vraiment sur le fait que il dit de la fake news. Peut-être que lui quand il recherche des rédacteurs, il va chercher des rédacteurs de fake news. C'est possible. Euh, Ouais. Mais bon, pour moi, le métier existe, mais pas sous ce nom-là. C'est pas un métier en soi. C'est soit t'es journaliste, mais t'es orienté, et t'es influençable, et t'es influencé, soit t'es auteur, humoriste, quoi. Soit tu bosses pour BFM. Non, je sais pas. BFM, c'est pareil, hein, les mecs, ils sont journalistes, hein, à la base. Oui, oui, mais Et ils sont pas censés faire de la fake news.
c'est orienté. C'est pas leur métier. Bon, Non. on va voir. Attention, ça n'existe pas. Mais de Ah, manière dissimulée, ça existe. Pas d'offre d'emploi directement sous ce nom, mais des emplois de rédacteurs à qui on demande de publier de la fake news. Bon, t'avais raison. C'est ah exactement ouais. ça. Donc là, j'ai 5 points d'un coup, là. Si les points sont encore comptés. Non. Ouais, t'as tout bon, t'as tout bon. Donc effectivement, ouais, bah oui, oui, forcément. Mais ça doit faire bizarre quand t'es rédacteur, on te demande d'écrire de la fake news pour servir une cause, hein, quelque part, parce que la fake news, elle a quand même un intérêt. À mon avis, c'est ça, c'est que c'est très subtil. Quand tu rejoins un- une rédaction, à mon avis, tu t'es déjà un peu influencé, tu crois en ses valeurs, parce que tu sais de base. Bah, par exemple, pour reprendre, tu parlais de BFM TV, je sais pas quoi et tout, tu sais si tu as envie de travailler pour eux ou pas, en fait. Si t'es pas Ouais, d'accord avec ce qu'ils disent, tu vas pas vouloir travailler pour eux. Si t'es d'accord avec ce qu'ils disent, tu vas y aller, et donc t'es plus facilement influencé, et t'as plus envie d'apporter de l'eau à ce moulin. mm, Donc c'est assez subtil au final. Les conflits d'intérêts, ils sont rarement, euh, c'est rarement brut, genre t'y crois pas et on te dit ah mais si je te file des thunes, tu dis ça. Dans ces cas-là, ça va rarement passer. Les conflits d'intérêts sont plus sournois. ouais. Après, ouais, faut servir une cause, quoi. Faut avoir une idéologie derrière, je pense. C'est ça. Effectivement. Mais je pense que. Ou alors, là pour prendre un autre cas, bref, après c'est plus vraiment de la fake news. Mais dans les jeux vidéo, par exemple, il y a eu plein de cas de conflits d'intérêts. Avec le journaliste, bah, il est tout frais payé, invité dans un super hôtel, ils font une soirée super cool, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ils vont préparer un jeu de paintball, et puis bah, évidemment on t'invite à faire du paintball, et puis il y a des stars, et puis toi machin, bah, le journaliste derrière, il est influencé, l'air de rien, quand il va tester le jeu, parce qu'il va se souvenir de ça et Ah, mais c'est tout. pas de la fake news, ça. Non, c'est pour ça que je dis que ça s'écarte un peu, Ah mais oui. c'est pour donner un exemple de conflit d'intérêts qui n'est pas direct. C'est-à-dire que le mec, on lui a pas dit, ah si, si, tiens, voilà des thunes, tu vas mettre. Ou alors, il n'est pas directement impliqué dans le développement du jeu, et du coup, il a pas ce conflit d'intérêt direct où il va devoir mettre une bonne note parce que bah, ça l'arrange. C'est plus sournois que ça, quoi. Et je pense que la fake news et les milieux politiques et les trucs comme ça, bah, c'est assez fin en fait. C'est- Ouais. Alors attends, il y a Punky qui nous dit je connais un rédacteur de fake news, il travaille sur poissondavril.com. Alors là, forcément. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, les poissons d'avril. Moi, j'ai Et toujours bon, on des va idées pas de poissons balancer d'avril, les mais noms. quand on n'est jamais le 1er avril, donc je les fais pas, mais... Bah ouais, c'est ça. On va pas balancer les noms qui sont donnés dans le chat, mais bon, on vous lit et, et on n'est pas, on comprend très bien ce que vous voulez dire. On n'est pas si bête, hein, on comprend très bien ce que vous voulez dire. On vous Alors, voit, on avance, on avance. on est d'accord. Aquaculteur. Bon, ça, je suis sûr que ça existe. Aquaculteur, putain, génial. Là, putain, j'allais dire c'est quelqu'un qui passe la tondeuse sous l'eau et le visuel, c'est exactement ça, non? J'ai du mal à voir encore parce qu'en plus, je me tape un souci de connexion qui fait que tout C'est est un pixel. mec, c'est un truc pour labourer le sol, ça, je crois, ouais, effectivement. Alors, bah, vas-y, toi, tu penses que ça existe? Ouais, après, je t'explique ce que c'est, parce que je suis convaincu de savoir, mais... D'accord. Donc, ça existe. Non, alors je pense que ça existe parce que le mot, je sais pas, je me dis ça existe quoi. Il y a forcément des gens qui gèrent les fonds marins. Alors pas dans le tourisme ou j'en sais rien, ou peut-être au contraire dans les. Tu rigoles parce que tu viens de m'embrouiller et de me faire croire que ça existe alors que ça existe pas. Je sais pas. Vas-y, je te laisse continuer avec tes fonds marins, là. Vas-y, Non, mais moi j'imagine explique-nous. dans les aquariums et tout, dans les, comment on appelle ça là, il y a des zoos aquatiques Ouais, là. c'est des gens qui... Ce que tu veux dire, c'est des gens qui s'occupent des fonds marins un peu, ou Aquariums. à Nausicaa, les Des aquariums, qui aménagent immenses aquariums dans lesquels il peut y avoir des dauphins, des requins, des cachalots, des machins. Et moi, je pense que les aquaculteurs, ils s'occupent du paysagisme et du bien-être de leur. Parce que c'est un écosystème en fait. Donc voilà. Est-ce que ça s'appelle aquaculteur? J'en sais rien, mais en tout cas, ce métier existe. Ah, les C'est- Parisiens, vous faites tellement rire. Ouais, les pareils. C'est un mec qui... c'est un mec qui tond les fonds marins, tu sais. Ouais, j'imagine le mec avec sa tondeuse, et tu vois, il est en position horizontale, il pousse avec ses palmes et son petit bas et tout, 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 Ouais. tout. Il taille les coraux.
Voilà. Oui, voilà, par exemple. Il te fait Non, une belle non, mais piscine. en gros, quelqu'un qui s'occupe du bien-être d'un écosystème, dans un aquarium, quoi. Bon, moi, je De dis faux. qui a assez d'oxygène, qui a assez de machin, qui a assez de trucs et tout. Mm. Je pense que ça existe. Après, est-ce que ça s'appelle Mais c'est aquaculteur? Je très sais pas. drôle. Moi, je dis faux. C'est comme Norman. Je dis faux. Faux. C'est faux, Rémi. C'est faux. Parce que moi, je sais ce que c'est que l'aquaculture. Et D'accord. l'aquaculture, c'est un peu comme de l'agriculture, hein. Tu fais pousser des plantes, c'est-à-dire des fruits, des légumes, etc. Sauf que au lieu de planter tes plantes dans la terre directement, en fait, bah, il y a tout un système, mais en gros, tu plantes tes plantes au-dessus de bassins, ok, Ok. dans lequel il y a des poissons. Les Ah, poissons mangent les déchets produits par les plantes, hein, voilà, un peu les racines, ce qui est produit, etc. Enfin, et puis tu les nourris, hein, tes poissons, et puis les plantes se nourrissent du caca des poissons. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et donc donc en fait, elle est coupée dans des. c'est une espèce d'écosystème en fait. Tu vois, c'est comme voilà, ça s'appelle l'aquaponie, l'aquaculture, un truc comme ça. Je pense que je dirais ça moi. Mais voilà, aquaculteur. Voilà, comme agriculteur, mais voilà. Ok, bah écoute, regardons. Moi, je Voilà, pense que. effectivement, Matt nous dit que les huîtres c'est ostréiculteur même, je crois que c'est ostréiculteur. Donc Oui. moi je pense que c'est l'aquaculture, c'est ça quoi. Mais peut-être que je me trompe, hein. Depuis tout à l'heure je me fous de Regarde, ta gueule, mais c'est regarde. peut-être un mec qui tond les fonds marins. Peut-être que t'as raison. Non, non, quand j'ai tourné les fonds marins, c'était la blague, hein. Ah Moi, bah on a faux tous les deux. Ça existe, hein, mais il élève des poissons, des coquillages et des crustacés, et il peut également cultiver des algues. d'accord. Ok. J'ai faux. Oui, donc, non, c'est une vraie notion de culture Il y a comme une un sorte de culture, agriculteur. mais effectivement, moi je pensais que c'était plus comme de l'aquaponie en fait. Au-dessus, tu fais pousser des vraies plantes, mais là c'est plutôt Non, non, c'est un agriculteur, mais dans l'eau, quoi. dans l'eau, À ouais. quoi- Coquillages, Euh, crustacés. alors, j'aimerais bien savoir quel est le nom du truc que j'ai expliqué, le métier que j'ai expliqué, Ça c'est-à-dire le existe mec. pas. Mais si, il y a bien. Bah attends, et tu mets pas. Attends. C'est comme la petite souris. Je veux dire, à un Mais non, mais moment. tu mets pas juste un dauphin dans un grand bassin d'eau. Tu rajoutes. Attends, il y a plein de plantes dedans, il y a des petits écosystèmes et tout. Oui, 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 oui. Comment il Ouais. s'appelle ce mec? Bah c'est Aquaman. C'est un jardin, aquajardinage man, je sais pas. Aquaman, hein, tout simplement, c'est Aquawoman et Aquaman. C'est Non, comme mais les c'est déménageurs bretons, sauf que ça va être les. scénographie sous-marine, peut-être. Non, mais en vrai, il y a un truc, je suis sûr que ça existe. Pas paysagiste, c'est pas parce qu'en fait, il y a une notion de. Scénographie sous-marine, nous dit Punky. Effectivement, c'est peut-être ça. Mais je sais pas, parce que scénographie comme paysagisme et tout, c'est juste visuel, si tu veux. Et là, pour moi, il y a une notion d'écosystème. Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. C'est vrai que dans des aquariums, il y a sûrement besoin de ça. Mais moi, je suis resté bloqué à cette image du mec qui tond les Mais oui. coraux au Mais oui. fond de la mer. Voilà. Il faudrait faire un gif de quelqu'un qui pousse la tondeuse là, sous l'eau. Bon, allons voir l'aquaculteur, l'aquacultrice. Le métier, donc chef d'exploitation aquacole ou technicien aquacole, qui veille à donner aux poissons, coquillages et algues les meilleures conditions de développement possibles pour satisfaire les besoins du marché. Et j'ai déjà visité des trucs comme ça en plus, pour des crabes, des araignées de mer, des choses comme ça, des fruits de mer, des huîtres. Et c'est vrai que c'est sympa. Le mec, en fait, il a de l'eau de mer, il avait de l'eau de mer et des bassins. Donc c'était dans un entrepôt, hein. Et l'eau de mer bah, circule en fait parce qu'il faut qu'il y ait de l'oxygène, donc il faut que ça soit tout le temps alimenté, arrosé, etc. Donc en Et fait, il a des pompes qui brassent l'eau de mer, etc. Et c'est un réglage très fin parce qu'en fait, il faut reproduire un peu les conditions de la nature pour que les animaux puissent vivre longtemps et que tu puisses après répondre à la demande en termes de fruits de mer sans bah, jeter à la poubelle ce qui meurt, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Donc voilà. je vois. Aquariophile. C'est comme pédophile, mais pour les, pour les aquariums, non. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Ça dégénère, ça dégénère. Ah, Ce c'est sont que quelqu'un mes qui aime propos, hein. les aquariums. Comment? Aquariophile, c'est quelqu'un qui aime les aquariums, c'est Oui, tout, non? oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pour passion les aquariums. Monétisé. D'ailleurs, je les salue. Voilà. Sachant qu'on n'était pas monétisé, ça fait vraiment très mal. On coupera. On coupera en direct. Ça y est, c'est coupé. Bon, allez, je continue. Là, ça y est, je suis parti sur les conneries. Testeur de toboggan. Euh, Forcément, ça existe.
Tu crois? Tu livres Mais pas un alors, toboggan, tu peux pas sur le marché un toboggan si par exemple tu sais que tous les gosses qui vont l'emprunter après vont mourir. Parce que ton toboggan il est mal foutu et ils vont s'ouvrir le bras sur le ouais, en vrai, plastique. parce qu'en fait, il y a plein de trucs à voir. Testeur de toboggan, t'as déjà, comment on appelle ça? Mince, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais en gros, le fait que ça accroche ou pas, que tu puisses Ah oui, glisser est-ce ou que pas. ça glisse bien? Est-ce que ça glisse bien ou est-ce que tu peux rester accroché? Il y a un mot, hein, pas l'attraction, mais le frottement, là, comment on dit. Bref, vous avez compris. Il y a ça. Il y a comme tu dis, il peut y avoir des endroits où tu peux t'accrocher, te blesser, si jamais c'est pas bien fait et tout ça. Il y a des endroits où tu pourrais passer par-dessus bord. Ah, adhérence, merci, Léonis, et bienvenue. Euh, L'adhérence du truc, savoir si ça glisse bien quand il y a assez d'eau ou pas, machin, machin. Si tu, des fois, tu peux passer par-dessus bord, ou il y a des bosses où tu peux te casser une jambe. Il y en a aussi, effectivement, là, on nous parle de la température de l'eau, etc. Il y en a peut-être où tu peux attraper un rhume, donc ça c'est dangereux quand même, hein. Il y a les toboggans. Ouais, c'est vrai qu'il Parce y a qu'il y des en a grands toboggans hein, dans des parcs des grands aquatiques. toboggans, où tu passes en l'air, sous l'eau, machin et tout. Ouais, donc ouais, tu peux attraper un rhume, c'est quand même très dangereux. Donc ouais, carrément. Oui, la friction, ouais, c'est aussi un mot qui collerait très bien. Après, est-ce Parce que que c'est un vrai métier? Est-ce que juste les ingénieurs en toboggan ne testent pas eux-mêmes leur propre toboggan? Est-ce qu'ils ont besoin d'embaucher des testeurs de toboggan? je pense parce que je pense qu'il faut qu'il y ait forcément des humains dans le Des process. spécialistes? Ouais, ouais. Et c'est comme quand tu vas des gens qui vont goûter de l'eau. Alors, est-ce que c'est un métier que tu fais à temps plein ou est-ce que on te fait faire des tests, on te dit tiens, bah tiens, comment dire, ils font un nouveau toboggan, ils amènent des gens plus légers, plus lourds, de telle taille, etc. Et ils font des tests sur des gens comme ça, sur un échantillon de personnes. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un métier? Mais clairement, ils font passer des gens, c'est obligé. C'est obligé. Obligé. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit là? Si tu crées le toboggan, tu laisses vraiment quelqu'un d'autre le tester. Bah, à un moment, il faut, hein. T'es obligé, Ouais, non? surtout si t'as pas confiance dans ta création, vaut mieux que quelqu'un d'autre prenne les risques. Ben oui. Attends, bonne remarque de Bill Colgate. Quand tu construis ton toboggan, il y a un moment, faut redescendre. Donc, t'es obligé. C'est vrai. J'y avais pas Après, tu peux pensé. faire un jeu vidéo où tu construis tes toboggans et tu dois les descendre sans mourir. Tu te, Ce serait co- trop Ouais, tu te coinces toi-même dans tes bien. Les toboggans. toboggans, oui, Bah faut pas vas-y s'accrocher Rémi, aux tu toboggans développes ce avec jeu indépendant et tu feras fortune. des flammes et tout. Mais non, mais trop bien. Il faut être sûr d'arriver en bas parce que des fois, tu sais, t'as peut-être pas assez de descente et tu machin. Ah, putain, mais faut faire ça. C'est bon, t'as une super Toboggan idée. maker. C'est un On va carton faire assuré. crowdfunding bientôt, les enfants. J'ai déjà, je suis déjà en train de l'imaginer là. Je vois très bien comment ça. Toboggan Maker 3D. Euh, on va, on va le faire. Et ce sera des dinosaures qui vont descendre comme ça. Il y aura le lien avec Webosaur. Parfait. Je Voilà. sais pas coder, donc je pourrais pas t'aider, mais tout mon cœur sera avec toi sur ce projet. Toboggan Maker 3D. Euh, Ok, ils reprennent des retraités de la NASA pour les tests, par exemple, ou des crash tests demi. Ouais, ouais, ça peut être ça, mais avec des humains, quoi. Après, effectivement, on peut balancer ma carte. Bon, moi je pense que ça existe. En VR, oh là là. Allez, vas-y, on est parti sur ça existe. Existe. Vous êtes surpris, mais un testeur de toboggan, ça teste des toboggans. Il y en a au moins un dans le monde. Et il travaille pour First Choice, compagnie de vacances britannique, afin de vérifier que les toboggans sont amusants et sans danger. Ah bah oui, on n'a pas pensé à cet aspect-là, mais effectivement, quand tu recommandes des parcs aquatiques ou des choses comme ça, des lieux de vacances, faut quand même que quelqu'un teste le toboggan. Mais oui, bien sûr, bah oui, carrément. C'est ce qu'on disait en fait, non? C'est ça, mais pas pour le constructeur en fait, en tant que, tu sais, Ah oui, guide du routard un peu, tu vois. ah oui aussi, ouais. Ouais, 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 ouais. Et Euh, alors du euh, coup, sur la fiche, c'est intéressant parce qu'en fait, donc le mec, il est apparemment, c'est. Alors attends, je vais te lire un peu parce que ça, c'est intéressant. Alors, testeur de toboggan aquatique, hein, donc on est bien sur du toboggan aquatique, hein, c'est pas le toboggan que vous avez avec votre balançoire. Euh, et donc il y a la compagnie de vacances britannique qui s'appelle First Choice, hein, comme disait Christophe dans son PDF, qui a employé un mec qui s'appelle Seb Smith, qui est un étudiant de 22 ans, qui a hmm. décroché ce poste en 2013, en évinçant pas moins de 2000 candidats quand même. Et il faut être fou de parc aquatique pour faire ce métier, il faut aimer voyager, être à l'aise en maillot de bain et heureux d'aller au travail. Donc apparemment lui a rempli tous ces critères. Et pendant 6 mois, il a parcouru le monde, Majorque, Tunisie, Égypte, Jamaïque, pour tester 20 Splash World.
Et ensuite, il a donné ses impressions sur Facebook, Twitter, réseaux sociaux. Et donc, il a été rémunéré. Alors, ça sent un peu l'OP de com hein, quand même Et bah pour oui, First Choice. ouais, ouais, c'est une OPCOM, Voilà. carrément. Il s'est fait rembourser ses frais de déplacement. Et il a été payé 27 000 euros pour 6 mois de travail, en plus une semaine de vacances pour 2 personnes lui ont été offertes à la fin de son contrat. Donc Oui, c'était un ouais. CDD quand même assez limité, 6 mois de travail, Non, 27 mais 000 clairement, euros. Bon, mais en vrai, ça me donne envie de me lancer là-dedans, hein, mais de tester. carrément. J'ai envie de tester des toboggans et puis en parallèle de faire un jeu vidéo Toboggan Maker 3D. Euh, Mais vous franchement, n'imaginez pas la vie des journalistes qui justement parlent du tourisme. Parce que moi j'ai déjà discuté avec eux, je les connais. Et blogueurs, journalistes, hein, c'est on va dire la même chose, qui testent, en fait, qui font des magazines, tu sais, je sais pas, qui parlent de vacances ou de voyages, etc. Parce qu'il y en a, hein, ou des sites web qui parlent de ça. Et en fait, ils sont payés par leur rédaction, donc en tant que journaliste, et ils vont dans des super hôtels, et ils bouffent de la super bouffe, ils font des super voyages, et ils doivent rédiger des articles ou des choses comme ça où ils font un peu critique de tout ça, quoi. Et c'est un métier on super. en parle d'intérêt. De quoi? On en parle du conflit d'intérêt. Bah, à un moment, faut tester le truc, tu vois. Ouais. Mais bon, si t'es invité gratos sur les meilleurs. Ouais, après, quand t'es testeur de jeux vidéo, les testeurs, enfin, les journalistes de jeux vidéo, est-ce qu'ils reçoivent les jeux vidéo gratos ou est-ce qu'ils doivent aller les acheter chez Micromania? Je suis d'accord, je te rejoins, je te rejoins. Tiens, voilà. Et en vrai, là, on déborde un petit peu. Et c'est un point de vue perso, hein, j'en sais rien. C'est peut-être débile ce que je dis, mais j'estimerais logique qu'un mec dont le métier c'est de tester des jeux vidéo et de donner son avis et tout, qu'il achète lui-même les jeux et qu'il donne son avis et que ça prenne en compte aussi le prix, etc., Ouais, etc. ouais. Et pareil, un mec qui teste des hôtels, il devrait y aller presque caché et payer lui-même ses trucs et tout Bah, ça. comme ce que fait le Routard, par exemple, ou le guide Michelin, ou ce genre de truc. Alors, donc, inviter les gens et machin et tout faire pour qu'ils aient des belles stories. Est-ce que c'est pas. C'est bon, C'est voilà. de l'OP de com. Bah ouais. Mais même si en tant que journaliste, tu fais ton article de la manière la plus sincère qui soit, les gens qui te reçoivent vont être aux petits soins avec toi. Donc, quelque part, ça tronque un peu l'expérience. Tu serais peut-être pas censé. Tu devrais te mettre dans la peau de quelqu'un de lambda et ne pas t'annoncer comme tel, ou en tout cas. Mm. Enfin, ouais, je sais pas. Bref, ça a rien à voir avec le truc, mais. Mais bon, en tout cas, c'est un métier agréable, hein. Si Oui. t'aimes pas être chez toi. Si t'aimes être chez toi, c'est compliqué. Et oui, pour Pop 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 Pop, j'ai pas bégayé, hein, c'est vraiment le pseudo, qui nous dit c'est tout le problème de se sentir redevable aussi. Du coup, tu casses pas le produit, ou en tout cas, tu vas toujours être gentil. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein, d'être toujours gentil, hein. Soyez gentils, les gens. Sinon, faites comme moi, hein, vous vous sentez pas redevable et puis voilà, vous éliminez ça de votre personnalité et basta. Ça. Bon alors, Mais ouais, fond de gentillesse et redevabilité. J'invente prochain des trucs. job. Prochain job, Rémi. Tripouilleur. Allez, triple. Alors, ça existe forcément, parce qu'il a pas pu, hein. Ça a un rapport avec un poisson ou pas? Toi, tu dis que ça existe déjà? Non, Non, j'en sais rien, non, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu tripouilles quand t'es tripouilleur? C'est ça la question. Parce que pour moi, moi, tripouiller, c'est toucher de manière un peu. Alors moi j'imagine un truc dans une usine ou quelque chose. Il y a un moment où il faut tripouiller un truc et ça peut pas se faire par des machines, tu vois. Parce qu'il Hmm. faut savoir si, si comment dire, si c'est la bonne consistance, si c'est le bon machin, le bon truc, j'en sais rien. Et il faut quelqu'un. Et il faut un tripouilleur. Alors, je te rejoins un peu, mais plus dans l'agriculture. Je dirais que par exemple, les gens qui font de l'insémination artificielle avec des taureaux et des vaches, pour savoir si le taureau il est OK, ils vont tripouiller un peu les baloches du taureau Ah ouais, et ils valident ou pas le taureau, tu vois, avant de lancer la. C'est un vrai métier aussi, ça, hein. Ça peut être bon. ouais, Ça peut coller avec l'aquaculture. Tu vas tripouiller des requins, t'as pas peur, quoi. ça tripouille, ça tripouille. Je sais pas. Du tripou, sinon. Ah ouais, tripou, c'est très bon, le tripou. Bulle et le faire éclater. Ah ouais, non. Non, 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 si t'es un éclateur de bulles, là, c'est tripouiller. Tripouiller, si tu vas jusqu'à éclater, tu tripouilles plus, quoi. Je pense. Ou tu fais des chatouilles. Ah non, ça serait chatouilleur, plutôt. Bah ouais, bah ouais. Tu tripouilles, quoi. Et écoute, en vrai, là, je suis un peu perdu, mais
Est-ce que tu Tri- embaucherais pour tes propres besoins un tripouilleur qui viendrait de 5 à 6 pour te tripouiller pendant une demi-heure ou pendant une heure? J'aimerais d'abord m'assurer de la définition du métier avant d'embaucher quelqu'un. Est-ce que tripouiller, c'est comme tripatouiller? Moi, je pense pas, hein. C'est comme ma Euh, sœur. hein? C'est comme être ma sœur. Pas ma sœur, pas ma sœur, ma sister, hein, mais c'est plutôt être ma sœur. Tu tripouilles quelque chose, tu masses quelque chose. C'est ça. Et Bill Colgate, il va carrément dire tripatouilleur, c'est le négatif du tripouilleur. Donc, c'est-à-dire que le tripatouilleur, il, il déplace et le tripouilleur, il remet ensemble. Ce serait peut-être ça? Enfin, je sais pas. Ah, mais qu'est-ce qui fait Je sais pas. qu'est-ce qui fait la différence entre un bon tripatouilleur et un mauvais tripouilleur? Hmm, On peut se poser la question quand même. ouais. Il faut d'abord savoir ce que c'est. Moi, alors, écoute, je vais dire que ça existe parce que je vois pas d'où ça sortirait. Si... Bah, faut pas sous-estimer Christophe, hein. Ah, il nous aurait surbrain en fait. Ah bah Christophe est très malin, hein, et il peut nous embrouiller facile, hein. Il bloque. Rémi a Ouais, frisé. ouais, j'ai un. Bon, moi je vais dire que ça existe pas parce que j'ai pas d'explication logique pour dire si ça existe. Moi, j'ai envie de dire que ça existe, mais je sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, allez, on va voir. Peut-être que ça tripouille les baloches des taureaux, hein, je sais pas. N'existe pas. Je voulais juste voir ce que vos cerveaux tordus avaient trouvé comme métier possible à ce nom. Si les résultats sont concluants, je dépose de métier à l'INPI. Bah, tu peux déposer métier à l'INPI, hein. Bon, bah voilà, Bah, c'était un test. C'était pour nous tester. Il fait des pièges, Christophe, quand bah, tu vois, il nous a surbrain, c'est ce que je disais. même. Ouais. Voilà, bien joué. Tu m'as eu. Ok, bah faut Tu m'as créer bien le. eu parce que, ouais, ouais, j'imaginais pas que tu t'es mis un truc. Ouais. Au contraire, tu vois, mais c'est là que tu as été malin, c'est que j'aurais pensé plus à un métier qu'on imagine, qu'on commence à imaginer assez facilement, qui en fait n'existe pas. Et là, un Hmm, truc que j'arrive même pas à imaginer et qui n'existe pas. exactement. Bon, allez, on Bien, ouais. continue. On est sur la page 19 sur 42. Je me dis, on a encore un peu de trucs à faire. Avitailleur avion. Alors, je connais ravitailleur, mais avitailleur, bonne question. Tailler, c'est quand tu remets de l'essence. Mais la première fois que tu mets de l'essence, tu avitailles seulement. Ça y est, tu viens de me faire exploser la tête. Juste pour mettre l'essence la première fois. Et après, faut ravitailler. Avitailleur avion. Avitailleur avion. Bah là, c'est pareil, hein. Je vois tellement pas ce que c'est que j'ai envie de dire que ça existe. Avitailleur. Hmm, Il taille les ailes des avions. ah, avitailleur. Il conçoit la forme des ailes des avions. C'est un tailleur d'avion. C'est le mec qui donne son avis, mais un avis qui vient d'ailleurs. C'est la... C'est le avis d'ailleurs. C'est un mec, quand tu donnes ton avis, t'es dans un avion, tu donnes ton avis sur la bouffe de l'avion, le mec il vient te tailler, quoi. Ah oui, voilà. Il te C'est de taille. la- Waouh, qu'est-ce que ça pourrait être? Du coup, Non, le mais ravi. je pense que ravitailleur, ça peut être pas mal, ravitailleur d'avion, sauf que les mecs, bah, comme ils ont toujours un mégot, hein, tu sais, en général, les gens qui remplissent les réservoirs de kérosène ont toujours un mégot qui pendouille, donc ils prononcent pas les R. Ah ouais, je suis ravitailleur avion, tu vois, voilà, s'ils ont le mégot là, voilà, je suis ravitailleur avion. Donc ça colle, ça peut coller dans le jargon, tu vois. Ça pourrait, ça pourrait. Euh, ouais, je suis assez perdu là. Les gens, ils disent quoi dans le... Il y en a un qui dit, Moriarty dit que c'est le pompiste de l'avion, donc ça rejoint. Ouais. Donne ton avis en tailleur dans l'avion, nous dit Bill. Ah, ok. Ouais, Euh, je turbine maintenant que je fais tout en 6 couches de réflexion. Effectivement, faut pas que je me pose trop de ouais, questions. Faut pas que j'essaye de... c'est une bonne couche ISO chez Rémi. Ouais. Allez, bon, on va Non, bah, voir. Alors, on je regarde, vois on pas. regarde. Je dis non, je vois pas, mais ça existe. Allez. Existe. L'avitailleur avion est le spécialiste du stockage, du transport et du ravitaillement des avions en carburant. Bah voilà. Il peut travailler dans l'armée ou le civil. Bravo Rémi. Mais alors, attends, du coup, pourquoi pas ravitailleur? Bah parce que à cause du mégot. Je t'ai expliqué. Non non bah je sais pas. Avitailleur. Bah c'est avion. Avionneur. Avion. Ça vient d'avion. Tu vois. Écoute, Donc je... c'est pas. Ça n'a rien à voir avec le terme ravitailler. C'est une déclinaison d'avion. Il s'occupe des avions. C'est peut-être une contraction entre ravitailler et avionneur, avionniste. Je sais pas. Ouais, je suis en Donc train ils de travaillent regarder. directement au niveau du tarmac, hein. C'est les mecs que vous voyez que vous confondez avec des gilets jaunes, hein, parce qu'ils en ont des gilets jaunes.
qui ont des gros tuyaux et qui se font des batailles de kérosène. Ils remplissent les réservoirs, euh, voilà, des avions avant un vol. Et ça existe beaucoup de rigueur, car la moindre erreur peut affecter la sécurité du vol, etc., etc. Ok, ok. C'est un Allez. métier qui disparaîtra sûrement quand les avions seront électriques. Ce seront Euh, ouais, ou mais il pas. faudra quand même changer, quoi, non? Oui, il Ouais, je faudra les brancher. vais les brancher. Bon, très bien. Allez, on avance, on en a beaucoup encore à faire. On a fait de la moitié, hein. Et- Oh, qualiticien du Quality Street. Vous savez, le Quality Street, là, c'est la boîte de bonbons que ma grand-mère avait toujours sous le coude pour me faire plaisir. Et d'ailleurs, je vois que donc pour ceux qui n'ont pas l'image, hein, en podcast ou autre, on voit une illustration qui nous montre la taille des boîtes de Quality Street entre 98 et 2018. On voit qu'avant c'était des grosses boîtes et que chaque année ça s'est rétréci. Ça fait de la Et peine. j'imagine que lui n'a pas changé. Et c'est vrai que quand on avait une boîte de Quality Street, on savait qu'on en avait pour longtemps parce que bam, grosse boîte, hein. Et maintenant c'est tout petit. C'est C'est triste. l'ingénieur packaging qui a fait son travail. Bah voilà, exactement. Comment on l'avait nommé tout à J'ai l'heure? oublié. C'était, bah, je crois que c'était ça, C'était ingénieur. le... Ouais, je sais plus. Je crois. Du coup, C'était le chef de projet packaging. ouais. Qualiticien, comment on dirait? Moi, je dirais qualiticien, parce que qualité. Qualiticien. Contrôle qualité. Qualiticien, écoute, bah oui, bien sûr, contrôle qualité, vérification des process, euh, euh, mise en place des tests, etc. S'assurer qu'on fournit de la qualité. Moi, je dis que oui. Ou alors c'est un peu comme les calinours, hein, c'est quelqu'un qui valide que ton câlin est réconfortant. Peut-être. Ah, Il estime la qualité de ton câlin. il fait des calculs mathématiques, d'où le ICien comme mathématicien et tout, tac tac, pour la qualité du câlin. Hmm. Non, je pense que c'est quelqu'un qui gère la qualité d'un produit. Le facteur Calinou des gens. Ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est l'un des deux en tout cas. C'est ça. Bon, Donc ouais, pour moi c'est ça, c'est la qualité. qualité, respect des normes et des machins Le et des trucs. qualiticien met en place un système de contrôle qualité de la réception des matières premières au stockage des produits finis et livrés. Bon, on a tout bon, on est trop fort. C'était Balèze. facile, balèze. On a eu dans le chat, on a eu quoi? Escroquerie, oui, bon, réponse effectivement, Et oui. inflation par rapport au Quality Street. L'ancien ingénieur emballage d'Apple, ouais, aussi. Et existe le qualiticien, notamment dans les labos, c'est quelqu'un qui s'assure que tout est conforme aux normes. RPZ. Et ben voilà, Et oui. Et on oui, était oui. dedans. Et bien vu. Et Et donc un dedans. ingénieur qualiticien confirmé gagne entre 3800 et 4000 euros par mois. Pas mal. Pas mal. Client mystère professionnel, alors ça c'est sûr, ça existe. Quality. Pardon. Client mystère professionnel, bien sûr. Bien sûr. Bah, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer? Non. Dire, ce qu'on disait avec le routard tout à l'heure, par exemple, c'est leur métier d'aller tester des trucs. Et après, De il y a mani- effectivement des entreprises qui embauchent des clients mystères pour aller tester leur propre magasin. Je pense que là, le pseudo-piège, est-ce que c'est un piège ou pas? On verra. Client mystère, à la base, c'est donc quelqu'un qui vient sans s'annoncer comme étant testeur, mais il va aller dans un... Par exemple, on va te faire tester un restaurant, on Un va te McDo. filer une enveloppe de 50 euros par exemple, on va te dire voilà, il faut que tu prennes tel menu et tel truc, tu testes, tu vérifies, et puis tu as des points à vérifier. Par exemple, tu vérifies que tu as été servi dans les 15 minutes, tu vérifies que la boisson gazeuse elle a été ouverte devant toi et pas Ouais. machin et tout. Que les Voilà, tu as des toilettes points, sont propres, ce genre de trucs. etc. Mm. Donc voilà, tu as un petit truc à faire et tout. À la base, les clients mystères, quand on parle de clients mystères, c'est des gens qu'on va, comment dire, c'est des particuliers, ça va pas être leur métier, mais ils vont proposer ça à plein de gens différents, puisqu'il faut renouveler le truc et pas envoyer les gens aux mêmes endroits et tout, parce que sinon ils finissent par se faire repérer et tout. Mais en même temps, il y en a tellement que je pense que si, il y en a, ils font ça de manière professionnelle, il n'y a pas de raison. Ouais. J'ai déjà vu ça sur tu sais, des plateformes un peu comme ça où en tant que particulier, tu sais, c'est un peu comme des Fiverr, des choses comme ça. En tant que particulier, t'es payé au lance-pierre, hein, genre 5 balles, 10 balles. Et tu dois aller tester tel ou tel magasin. Ou alors aller vérifier que dans le magasin X ou Y, il y a bien la référence du produit qu'on t'a demandé de vérifier. Il y a Moriarty qui nous dit client mystère professionnel au McDo, c'est quand même un métier à risque professionnel.
Parce que bon, Oui, tu tu sais peux pas être malade, trop effectivement. ce que tu manges. Et il y a Pop 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 qui nous dit en québécois client mystère, ce serait délateur. Alors, je suis moins sûr. C'est possible. Alors, on va voir. Ça existe. Ce serait pas impossible. Donc, ça existe. Le client Yeah. mystère ou la cliente mystère est un faux client envoyé par un prestataire spécialisé pour enquêter sur la qualité et l'accueil des magasins, boutiques, franchisés, restaurants, hôtels, voyagistes. Exercé d'abord en amateur, client mystère peut devenir une activité à temps plein. Alors là, est-ce qu'on ne mérite pas une médaille? Carrément. Donc, Si, alors j'ai pas eu le temps de voir qui nous suivait, mais merci de nous suivre. c'est Klaus Vanderman. J'espère que c'est son vrai pseudo et que je viens pas de donner le nom de quelqu'un qui J'espère pratique que une tu activité illégale. sinon tu vas vite t'ennuyer si tu comprends pas le français. Ok, next. Next. Yield Manager. Bon, ça, je sais que ça existe, j'en ai connu. Salut Gambas. Yield Manager. Ouais. Yield, Ça, je connais ce métier. c'est quoi attends, en anglais, c'est quoi? C'est pas de faire de la soudure ou je sais pas quoi là. Non. Hein. C'est- Je mélange mes mots. Yield. J'ai bossé dans le tourisme pendant des années, Ah, ah. donc je connais ce terme. Mais c'est pas que dans le secteur du tourisme, hein, c'est dans d'autres secteurs aussi. Yield. Bah, dans le chat, si vous avez des idées de ce que veut dire yield, moi je suis preneur. Ça va bien, Gambas. Merci beaucoup. J'espère que ça va aussi pour toi. Bon, t'as pas une idée? Tu peux pas nous dire un truc comme ça? Yield, bah, justement, non, je suis un peu perdu. Pour moi, ça me fait penser à soudure, mais je sais plus quel est le terme Ah, en anglais. bon. Non, non, vraiment, je suis un peu perdu là. Je t'avoue que. Bon, je vais vous dire ce que je crois ce que c'est, hein. Peut-être que ça a changé, Ouais, mais c'est l'histoire d'avion. pour moi, c'est quelqu'un qui gère les allotements, donc c'est-à-dire les places disponibles dans les hôtels, Ok. les avions, etc. Et qui en fait les réserve en avance. Tu sais, quand t'es tour opérateur, par exemple, tu réserves une quantité, un stock de Ouais, places dans ouais. des hôtels, dans des avions, ce genre de choses. Et donc, c'est lui qui gère un peu tout ce stock. D'accord. Donc le remplissage, s'assurer que ce soit optimisé, C'est ça, que ce soit optimisé, que ce soit vendu au bon prix, que ce soit libéré quand il y a besoin, Mhm. quand ça se vend pas justement, etc., etc. Voilà. D'accord, d'accord. C'est ce que je crois, hein, peut-être je me trompe, hein, mais Non, mais c'est très probable parce que je te dis, le mot yield, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt bon dessus. alors Je sais attends, pas ce que. on va scroller. Le ou la yield manager est chargé d'optimiser le chiffre d'affaires, le taux de remplissage, le prix moyen d'un service hôtelier, touristique et le transport aérien ou ferroviaire. Donc c'est ça en fait, taux de remplissage, ouais, c'est ça. Ok, ok. Tout Alors attends, simplement. je me permettre de regarder vite fait yield, ce que ça veut dire exactement. Voilà. Regardez. C'est le rendement. Ouais, ok, ok. Ouais, c'est pour maximiser le chiffre d'affaires. Donc moi j'avais cette définition avec les places en hôtel, etc. Mais effectivement, bah, après, c'est très lié à des idées, des systèmes de coûts, hein. Et donc ouais, attends, la soudure c'est weld. Donc voilà, j'ai Ah, fait un. Ne sachant pas ce qui est weld, j'ai fait un mélange. well Dé- done. Désolé, j'ai dû faire hurler des anglophones. Euh, donc pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et Et oui. il y a Léon qui dit qu'il voyait bien le terme dans EVE Online pour les lasers de minage. Ah ouais, ouais, ouais. EVE Online, qui est d'ailleurs, je sais pas si ça se joue encore, un gros gros MMORPG Hmm. dans l'espace. Allez, on Excellent. continue. Yes. Exploitant renseignement flotte de drones. ERFD. Ah. Exploitant des renseignements flotte de drones. Oh bah oui, oui, clairement. Bah oui, attends, on a de plus en plus de drones. Ouais, mais en Euh, flotte. En flotte. Bah oui, attends, il y a Ouais. des flottes de drones maintenant dans l'armée et tout ça, laisse tomber Ouais, les ouais. drones. Et puis les renseignements de drones, justement, il y a plein de drones d'espionnage, tout simple. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais si c'est vraiment ça, mais qui surveillent des zones et qui a de renseignements, clairement, hein. Donc j'imagine bien un exploitant, quelqu'un qui exploite la flotte de drones, qui s'assure justement qu'il y en ait assez, qu'ils soient aux bons endroits, qu'ils doivent Donc toi, tu les penses que déplacer. ça existe? Je dirais que ça existe et il y a bien quelqu'un qui doit gérer le parc de drones, s'assurer qu'il y en a à tel endroit, les déplacer, les réparer, faire les mises à jour, les machins, enfin j'en sais rien. Mais ouais, ça me choque
crée pas du tout. Moi, bah, ton explication se tient et effectivement, ça collerait, mais juste par esprit de contradiction, je dirais que ça n'existe pas. Voilà, juste Allez, pour vas-y. changer un peu, prendre le risque. Du coup, ça veut dire que t'as Pas, raison, hein. pas, 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 pas. Bah oui, t'as toujours raison. Il existe le métier d'exploitant de renseignement de l'armée et de l'air, mais pas encore pour les drones. Un métier d'avenir. Bah voilà. Bien, ouais. Mais je suis sûr qu'il y a énormément de données Mais, récoltées et mais qu'il ouais. faut les gérer, les traiter. Et donc, si ça n'existe pas officiellement, je pense que ça commence déjà à exister d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, t'as raison, Je sais ça pourrait exister complètement. Hydraulicien. Waouh, waouh, waouh. pas. Bon, ça, je pense que ça existe, hein. C'est les gens qui gèrent la pression hydraulique ou les trucs les machines à base de pression Ouais. hydraulique. Trucs comme ça. Oui, 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 je pense que. Ouais, c'est pas déconnant ce que tu dis, hein. Hmm. Gérer le volume d'eau qui arrive et la pression dans les toboggans, par exemple. Toboggan. C'est les mecs qui C'est un- t'expliquent comment relâcher la pression quand t'es trop stressé. Exactement. Allez, on va regarder. Moi, je pense, ouais, bon, ça existe. Spécialiste de la mécanique des fluides. Sa mission est de concevoir et de réaliser des réseaux d'approvisionnement en eau, des stations de pompage, robinets usagers. Ok. Il est drôle. Bravo. Bon, bah, on est bon, on est bon, on est bon. Allez, Et on là, ça, continue. Ça devient ça facile. semble assez évident, donc Ouais, voilà. ouais, On ouais. est- C'était assez rapide, nous en voulez pas, mais bon, quand c'est comme ça. Par contre, là, attention. Serrurier, plasturgiste. Oh, waouh, waouh. Euh, Plasturgiste, pour moi, c'était quelqu'un qui bossait tu sais, dans la, euh, genre les reconstructions faciales, tu sais, comment on appelle ça? La chirurgie esthétique, tu vois. ouais. Des chirurgies plastiques. Chirurgie Donc, plastique et serrurier, peut-être que c'est quelqu'un qui te met une serrure, je sais pas, à des endroits où ça sur nécessiterait l'épaule. une clé. C'est pour remplacer les ceintures de chasteté de l'époque. Maintenant, Peut-être, peut-être. à l'époque on est bientôt dans le transhumanisme, les ajouts, comment on appelle ça, les Mm. ajouts électroniques et tout ça là. C'est ça, ouais. On a, ils se font déjà mettre des puces RFID. J'ai vu un truc génial, il y a quelqu'un qui s'était ajouté des aimants. Alors je sais plus, je crois que c'était au bout des doigts, j'ai un doute. Ouais, Soit sur le bout des doigts, enfin en tout cas un truc juste pour le délire, hein, juste sous la peau, des tout petits aimants. Et en fait, je crois que c'était une femme, et elle trouvait ça ultra pratique, ça lui permettait de prendre des objets, de pas les relâcher facilement et tout. Donc voilà, bon d'accord. délire. Ouais, ça va Euh, être chiant quand ça reste collé, quoi. Tu sais. Bah, je sais pas, je pense que t'as vite l'habitude, hein. Ouais, si tu lui balances de la paille de fer, chut, Ouais. vas-y, hein, pour te laver les mains Faire des après. serrures en plastique, sinon, bah ouais, écoute, hein, moi, je vois pas ce que ça peut être d'autre, hein. Peut-être dans le dentaire, et la personne est morte scotchée sur sa porte de frigo. C'était des aimants très très légers, mais elle trouvait ça pratique et elle montrait des exemples. Et moi, je m'étais dit, ouais, c'est pas con. Ouais, je sais pas, non, je vois pas ce que ça peut être. Moi, je dis non, mais toi, t'as raison, Voilà, on va regarder, on va regarder. encore une N'existe fois. pas. Ah, ah, Vous imaginez. Après, j'ai pas dit que ça existait, hein. ben, Bah non, on a mis une hypothèse. Ça, on n'a pas répondu à la question en fait. On s'est pas dit ce que ça existe ou pas. Mais moi, j'ai mis une hypothèse à la con euh, d'un mec qui te met des serrures sur les fesses. Mais non, effectivement. Vous imaginez l'intérêt des serrures en plastique. Ah, apparemment, plasturgie, c'est plastique. ouais. Combinaison de serrurier métallier qui forge, ajuste et assemble les pièces et les éléments métalliques qui entrent dans la composition des systèmes de fermeture d'un bâtiment et technicien plasturgiste. Ok. Ingénieur Bon, Lean. Oh, ça- Alors, pardon, j'arrive pas à lire. Lean, Lean. Bah oui, ça existe, Lean. C'est une techno informatique, ça. Euh, euh, c'est pas une techno informatique, c'est une pratique pratique, dans ouais. les usines pour optimiser les flux, je crois, de production. Ah bon, c'est dans les usines et tout? Bah, usine, ouais. Ok. Je Attends. crois, je te dis ça de tête, hein, je suis pas un expert, mais je Oui, crois que le lean management, et c'est pour moi, c'est pratique, mais c'est pas une techno, pardon, je vais parler un peu vite. Pour moi, c'est effectivement plus du truc de management, comme enfin, c'est comme des méthodes, quoi, on va ouais, dire. c'est ça, méthode de management bah moi je vois ça dans les usines, mais peut-être après c'est de l'informatique, hein. Mais c'est peut-être moi, hein, j'ai dit Donc ça beaucoup de. existe. Voilà, On sait pas trop ouais, ce que ça fait, mais ça existe. mais Allez. ouais. Existe. Il conduit les projets d'amélioration continue appliqués à la production industrielle. Sa Ouais. mission est d'augmenter la performance en luttant contre la perte d'argent et de temps. Voilà, exactement.
Donc Bien c'est joué, bien. notamment quelqu'un, par exemple, qui va régler au mieux des machines industrielles pour, par exemple, qu'elles consomment moins de plastique ou moins de métal, et qu'elles soient plus performantes, qu'elles produisent plus de Bon, pièces, ou ce genre de choses. quoi. On Voilà. nous dit que c'est dans l'info aussi, donc j'aurais potentiellement pas rêvé. C'est un chasseur de temps perdu, nous dit le site en lien. D'accord. Voilà, donc après, oui, je pense que ça s'applique à tous les niveaux, hein, peu importe que ça soit... Tu peux dire ça pour me faire plaisir, Seb Twitch, hein. Si j'ai tort, j'ai tort, hein. J'ai pas de souci avec ça. le tortue. Le tortue, j'espère pas aujourd'hui parce que là, vu le nombre de fois où je me suis. Ok, bah ouais, ouais. Ok, donc il fait des simulations, teste avec ce qui lui tombe sous la main, des idées qui lui semblent bonnes. Donc Mm. le mot du métier, c'est essayons. Et si on faisait D'accord, ça? Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui risque son job à tout moment, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est non, mais c'est intéressant. Bon, allez, on continue. Technicien masse. MAS, 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 MAS. Masse. Est-ce que ce serait pas le mec qui s'occupe de faire les réglages du son et tout ça sur scène quand Jeanne Masse fait un concert? Ah, j'attendais la suite. Je sais pas, moi, masse, c'est un terme que j'ai déjà entendu, mais je sais pas si c'est ça. C'est, tu sais, genre maison d'accueil spécialisée, tu sais, pour les gens qui sont handicapés ou qui sont vieux. Enfin, tu sais, un peu genre EHPAD, mais pour les personnes handicapées, ce genre de truc. Tu sais, ou pour les jeunes en difficulté, ou j'en sais un truc comme ça. Tu vois, un truc dans le social ou dans la santé plutôt même. Moi, ça me dit rien, MAS comme ça, mais ça pourrait, ouais. En tout cas, technicien masse, pourquoi pas, hein. Léonis nous dit un métier qui casse des briques. Ah, j'ai pas compris. À la masse, quand t'as une grosse masse. Oh, je suis con. Et ouais, Ok, ok. Mastodon. quand on dit t'es à la masse aussi. Les gens sur Mastodon, là, faites coucou si vous êtes sur Quel- Mastodon. Quelqu'un qui met ses doigts dans les prises pour vérifier si elles sont bien raccordées à la masse, Oui. à la terre, je sais pas. Les casinos pour les machines à sous, bien vu. Bon, allez, Comme le je dabeur scroll. masseur, qui n'a rien à voir avec le masseur, mais qui est celui qui s'occupe des machines à sous. Laisse ta sœur tranquille, arrête. Allez, on dit oui. Enfin, moi, Ça existe. ouais. Oh, maintenance des machines à sous. Beau gosse, Oh! beau gosse. Ah, Donc mais là, c'est Gundor, je le savais. bravo Bravo. Gundor. Bravo, Gundor. On peut, sur Twitch, on n'a pas des trucs à filer, des badges ou des trucs comme ça, non? Pas encore. J'en ai aucune idée. Gundor, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux le bannir. On peut c'est Je, tout ce qu'on peut faire, donc on va te bannir, je hein, tu peux nous en... mettre les droits modérateurs. Je peux le bloquer Et ou je peux le signaler. on peut t'ajouter en ami, bon, ça sert pas à grand chose. Écoute, désolé, on peut rien faire, Oh, mais si un jour l'escroquerie. on a des badges ou des trucs, tu feras partie des. Voilà, et ben, regarde, Bill Colgate t'offre un emoji. Voilà, quand on aura des emojis, on pourra aussi t'en. On va avoir du mal à en faire. Faudrait qu'on fasse des live WebBrowser tous les jours. Ça va être compliqué. Bon, bref, c'est pas pour tout de suite, mais Voilà. peut-être qu'un jour, peut-être qu'une semaine, on fera une semaine que des webosaures. Bref, Allez, je quoi, continue. ouais, Électrobobinier. électro, Bon, j'ai encore électrobobinier. une idée, mais je sais pas si c'est ça. J'ai jamais entendu ce mot, mais j'ai une idée. Mais vas-y. En vrai, bobine électrique et tout ça, Bah ouais. ça existe. Un électrobobinier, ce serait celui qui s'occupe. Ouais, en fait, si, ça peut être assez technique d'ailleurs. De, par exemple, sur les guitares, les micros de guitare, ce sont des bobines. C'est des micros à bobines. Hmm. Et bon, bah, il y en a plein qui sont faits en usine et tout. Mais il y a des spécialistes qui les font à la main, etc. Faut compter le nombre de tours, la manière dont les machins et tout. C'est super technique. Donc bien sûr là c'est pour faire du son en plus, donc voilà. Mais j'imagine qu'il y a des bobines Bobine où il va électrique. ouais, des bobines électriques qui vont servir à des trucs très précis. Il va falloir calculer euh, exactement son efficacité, La etc., etc. puissance de la bobine. La puissance de la bobine, sa résistance ou je sais pas quoi. Je sais pas Hmm, ce qu'il y a hmm, hmm, à hmm. quoi sert la bobine exactement, mais ouais, ouais, moi je pense que ça existe. Après, le nom, il est quand même assez rigolo, hein. Électrobobinier. Euh,
Électrobobinier, ce sera pas juste un électricien ou un électronicien spécialiste dans la bobine? Je sais pas, mais je dirais Un mec oui, avec moi. une belle bobine, un beau visage, une bonne tête. Une belle bobine. Ah, moi, ça me plaît, mais j'ai envie de dire que ça existe. J'ai envie de vivre dans un monde où ça existe, Ouais, je donc pense aussi. Je pense que ça existe aussi, et je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Existe ce- consiste à la création et réparation de bobinages qui se trouvent dans les différents systèmes de circuits électriques et électroniques de l'appareil. Voilà. voilà, c'est bien ça. Les bobines électriques, donc on est bon. Ça, apparemment, c'est un métier de l'aéronautique, hein. Ah ouais? Ouais, Ouais. ok. Haute Ouais, précision. j'imagine que ça dans tellement de trucs. Des bobines, il y en a partout en vrai, hein. Oui, oui, il y en a partout, mais c'est dans le domaine. Exerce une activité de haute pression dans le domaine de l'aéronautique. Son métier D'accord. consiste à la création et la réparation de bobinages. Ouais, Voilà. c'est vrai que dans l'aéronautique, j'imagine que les trucs sont moins. Enfin, c'est plus du sur mesure, entre guillemets, c'est plus de la mécanique et Ouais, du le truc. contrôle qualité, Voilà, choix des matériaux, le plan électrique, etc. C'est mm, du sur-mesure, quoi. c'est ça, c'est beau. Et après, il y a d'autres appellations. On appelle ça aussi un assistant bobinier, un monteur bobinier, un rebobineur en électricité ou un bobinier électromécanique. Wow. Bah, en tout cas, big up à tous les bobiniers qui nous regardent. Voilà, les bobinistes, les C'est super. bobiniers, les bobineurs. C'est Laurent Père. Bah, désolé, vous arrivez à peu près vers la fin. J'espère qu'il reste encore quelques trucs à deviner. Euh, À mais couvert. à couvert, ah ouais. Je crois que Christophe a tenté une vanne à que couvert. À que couvert. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, on a une photo de Johnny Hallyday en plus. Alors Ouais. Johnny Hallyday en noir et blanc parce que quand même rest in peace, respect éternel. J'allais le Euh, saluer, mais effectivement, à cover, à que cover, à voilà. que Et couvert. on À que parle coco. pas. Donc là, est-ce qu'un à cover ça existe? Bah bien sûr. Je pense que ça existe. À cover, c'est quoi aussi à cover? Bah, je sais pas, moi je dirais quelqu'un qui. Alors, moi ça me fait penser à. Tu sais, faire éclore des œufs dans une couveuse. Donc peut-être Ouais. un accoucheur d'œufs, tu vois, quelqu'un qui s'occupe Ah, des œufs, je sais pas, dans les exploitations, j'en sais rien. ah. Ou alors un couvreur, comme pour le toit, tu sais, qui est un Bah ouais, mais là accouvreur, c'est direct, hein. Et je sais pas. cover, à cover. Ou mettez-vous à couvert. On Ouais, se, c'est ça. on se fait tirer dessus, mettez-vous à couvert. On Non, revient sur le e-sport aussi, dans CSGO. Il y a le strat. Attends, c'était quoi le mot? Le stratifier stratifieur, je sais plus. et la cover. Et ils bossent de pair, parce qu'il y en a un qui Ouais. fait les strats, l'autre. Ouais, non, je sais pas. Ou c'est un Je... accoucheur de couleuvre. On sait pas. Ouais, Peut-être un métier. j'en sais rien. Moi, je vais dire non, parce que j'ai pas d'idée, mais en vrai, je pense que ça existe, mais je sais pas ce que c'est. Et Ok. coucou, Mister Pixel, bienvenue parmi nous. Ça doit être un ami du tripatouilleur là. Ouais, c'est ça. Alors, la couveur est un spécialiste de l'élevage hors sol pour la viande et les œufs. Il transforme des milliers d'œufs en poussins qu'il livre à des clients auxquels livre à des clients éleveurs Hmm. spécialisés dans une variété lapin, poule, dinde, canard, pintade. Parce que éleveur, c'est un métier saut Moyen-Âge. Ouais, donc c'est un éleveur, quoi. Bah ouais. Mais t'avais raison, c'était lié avec la ponte des œufs et le couvage, on va dire, des œufs. Bah ouais, c'est ça. Bien vu. Ouais. Très Mais bien. ça concerne pas que les œufs, en fait. C'est les Non, produits issus de l'élevage. c'est ça. Ouais, Trop fort. il est bien, ouais. Trop fort, trop fort. Et je pense qu'on a terminé. Ouh, voilà, c'est terminé. Quand vous voulez, pour un épisode 3, il reste quelques métiers possibles, Yes. nous dit Christophe. Voilà. Merci Christophe, j'imagine que tu nous regardes. C'était ouf. Euh, C'était vraiment bien. C'est- Ça vous a plu dans le chat? Si vous voulez remercier Christophe aussi, profitez-en. Si vous avez d'autres idées de thèmes d'ailleurs pour d'autres quiz ou d'autres émissions, parce que comme vous le savez, on a les quiz, on a les cultures aux or, ça pour le coup, il y a pas spécialement de thème à avoir. Et aussi, des fois on invite des gens, des fois on parle de sujets tech, hein, c'est quand même le principe de la base du concept des webosaures. Donc si vous avez des idées, vous pouvez les mettre dans le chat tout de suite maintenant, ou sinon vous nous envoyez un petit mail, un petit message sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube, enfin sous l'émission. J'en profite pour rappeler qu'effectivement, vous pouvez nous suivre là si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur Twitch
Ça coûte rien et comme ça vous raterez pas la prochaine émission. D'ailleurs, je précise que l'émission de la semaine prochaine n'aura pas lieu, mais on se donne rendez-vous dans 2 semaines. La France est triste, est en deuil. Eh oui, ça arrive, ça arrive. Merci Mister Pixel pour le follow. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que oui, vous pouvez nous suivre sur Twitch pour les émissions en live, sur YouTube pour voir les replays, pour ne pas les rater, pour pouvoir commenter les émissions, comme ça on prend en compte vos commentaires la fois d'après, et puis bien sûr sur toutes les plateformes de podcast. Tous les liens sont sur webosaur au pluriel.com. D'ici la prochaine émission, Corben, toi, on peut te retrouver un petit peu partout aussi, hein, sur Ouais, les internets. sur Quels sont tes liens corben.info, le blog réseaux? Corben. Voilà, alors Ah oui, corben.info, Twitter Corben. Bon, après, il y a plein d'autres réseaux sociaux, hein, mais notamment en ce moment à fond sur Twitch. Donc bah ouais. Corben FR sur Twitch. D'ailleurs, il me semble que le lien vers ton Twitch, il n'est pas sur ton blog. Non, non, je me suis pas occupé de ça. Voilà, Ah bah, parce qu'on peut trouver ton YouTube, ton Snapchat ou n'importe quoi, mais pas le Twitch, c'est quand même dommage. je manque d'un merchandiser pour mes produits dérivés. Pour mettre tout ça au clean up. Pour ma part, bah, vous me retrouvez sur remook.fr, il y a tous les liens, donc je vais pas les citer. Effectivement, j'ai un Twitch. Pour l'instant, je suis pas encore trop présent et ça fait des semaines que je vous dis que je vais arriver et c'est pas encore le cas, mais je vais venir. Vous pouvez vous abonner d'avance, c'est dans ton chat pour l'instant, le nom de la chaîne. Et puis, sinon, bah, dans tonchat.com, hein, c'est là que vous pourrez retrouver des petites blagues, des petits machins tous les jours. Et pareil, dans ton chat et sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont sur le site. Donc comme ça, c'est assez simple. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout... Bah, je pense qu'on a tout dit, hein, c'est pas mal déjà. Ça On a coupe. largement Ah, j'ai dépassé. été coupé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la Zut! censure de Twitch. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. T'es frisé, mais je t'entends. Bah, je t'entends plus là. Bon, on a perdu Rémi, mais vous inquiétez pas, il va revenir. Vous savez, il est à Paris, donc il a des petits soucis de connexion. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Rémi arrive. À moins que ce soit moi hein, qui ai perdu la connexion, mais je pense pas. Mais, euh, mais bon, bah, s'il revient pas, je vais devoir vous dire au revoir. Je vais clôturer tout seul, c'est pas grave. Donc, oui, semaine prochaine, pas de Webosaur, pas d'épisode de Webosaur la semaine prochaine. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, va falloir être fort, mais vous allez être fort. Et puis, bah, là, on peut dire du mal de Rémi, hein, parce qu'il est frisé complet. Ah, il va peut-être revenir. Il est là. Bon, on est en train de. Non, mais c'est bon, ne pleure pas. J'ai meublé, j'étais en train de clôturer sans toi. Je savais pas si t'allais revenir. Bravo. Bah, Donc je sais pas où ça s'est arrêté. le mot de la fin sera pour toi. Ah, super. Bah, t'étais en train de crier, ah, ça coupe, au secours, ça coupe. Je vais Ah, on mourir, m'entendait ça le dire? coupe. Ouais, ouais, je t'ai entendu le dire une Ah, demi-seconde et c'est après. marrant. J'avais plus rien du tout, moi. Bon, bah, c'est chouette. Je suis de retour, et oui, juste pour vous dire au revoir. Mais en tout cas, encore merci beaucoup de votre participation. On le dit pas assez, mais c'est vraiment chouette. C'est un truc qui nous plaît beaucoup de faire cette émission et de discuter avec vous. Donc voilà. Bill Collins qui dit Rémi, ça s'est arrêté quand t'as dit bonjour et bienvenue sur les webosards. T'imagines la tristesse? On a Ouais, fait une grosse heure d'émission, là, 1 heure et demie même, et dans on le nous vent. dit ça. Bon, ça roule, bah écoute. Allez, à bientôt tout le monde. Je vais essayer de retrouver le bouton pour cliquer et dire au revoir, ce qui Ouais. va être difficile parce que mon bouton vient de se Merci cacher. à tous. Passez une bonne journée, d'avance un bon week-end et puis on se retrouve dans 2 semaines du coup. Pas d'émission la semaine Ouais. prochaine, mais après voilà, voilà. Des gros bisous. Allez, à À plus tout le monde. bientôt. Ciao.